Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle preview Sorare NBA saison 2025-2026. Aujourd'hui, on va parler des San Antonio Spurs. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de mettre un commentaire et surtout de partager cette vidéo. On a besoin d'un maximum de soutien pour ce long marathon que sont les previews Sorare NBA. Petit rappel sur le format de cette preview Sorare NBA. Elle se divise en 3 parties. La première partie qui est le récap où l'on regarde ce qui s'est passé l'année dernière d'un point de vue statistique NBA, mais aussi Sorare NBA. Une deuxième partie qui est consacrée au roster, où l'on verra les mouvements de l'été, la rotation à venir et aussi les rookies qui arrivent. Et enfin, la troisième et dernière partie, les choix, où on indique les joueurs qu'il faudrait avoir sur la saison prochaine, mais aussi les forces et faiblesses de l'effectif que l'on pourra utiliser sur cette nouvelle saison NBA 2025-2026. Allez, c'est parti, on commence par le récap. Les Spurs qui terminent à la 13e place de la conférence Ouest, non qualifiés pour les playoffs, une petite déception, mais une déception qui s'explique grandement avec la blessure de Wemby arrivée en milieu de saison, et ainsi que celle de Fox qui est arrivée malheureusement bien trop rapidement post-trade. Bon, après, comme Wemby était absent, on fait un shutdown direct de la saison, ça sert à rien, et on verra plus tard que ça a servi de faire ce shutdown. 16e attaque, que 23e défense avec 116,7 points encaissés. Bon, ça se comprend avec un Wemby absent quasiment la moitié de la saison. Donc 21e net rating, net rating négatif. Bon voilà, on espérait que ça puisse accrocher le playing avec les arrivées de Paul et de Barnes, mais bon, voilà, il y a eu une coupure dans la saison avec cette blessure et cette peur avec cette thrombose qu'a eu Wemby et qui a dû l'arrêter très rapidement post All-Star Break. Bon, c'est voilà, il y a eu au moins eu du temps de jeu pour tous les jeunes et pour tout le monde. Maintenant, là, il faut reprendre la saison prochaine avec le vrai objectif cette fois-ci d'arriver jusqu'au à minimal playing. Si on regarde un peu plus au niveau des stats d'équipe, automatiquement, il y a pas mal de choses qui ont été tronquées. On est quand même là sur la 6e meilleure équipe en termes d'assists. Merci à Chris Paul, Stephen Castle et Aaron Fox, vraiment les joueurs qui ont permis de faire à cette équipe d'avoir un bon jeu de passe. Turnover 10e, c'est un peu haut quand même encore. Les rebonds avec un Wemby absent depuis le All-Star Break, 21e, 21e seulement au rebond défensif et 17e au rebond défensif. C'est bien trop peu en l'état. 4e bloc, avec un Wemby qui tourne 4 blocs par match, j'exagère mais pas très loin. C'était plus simple. Les steals 12e, et puis après en termes de shoot, c'est moyen. 15e et 20e, ça c'est des genres de stats qu'il va falloir réellement passer en termes de level à un level supérieur si les Spurs veulent espérer se rapprocher de la post-season. Au niveau des joueurs dans ce NBA, le joueur, qui d'autre, malgré le fait qu'il ait raté, qu'il était absent depuis le All-Star Break, c'est Victor Wembanyama. Victor qui finit 3e meilleur joueur sur le podium des GOAT, très clairement. Voilà, on dit il est entré dans le jeu, dans les GOAT, dans les joueurs que l'on pose comme MVP sans réfléchir dans une championne. Le joueur omnipotent, des stats partout. Le gars, il est voilà, il domine. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est le gars domine. En 2 saisons, ça y est, il a toutes les responsabilités, c'est franchise player de San Antonio, voilà. Donc et comme nous, en fait, c'est des joueurs qu'on cherche à faire des stats. Lui, il fait des stats partout. C'est Monsieur Blockman. Et c'est le joueur qu'on veut, qu'on veut avoir dans une équipe, dans une championne, en tant que pierre angulaire d'une grosse équipe pour aller chercher des rewards. Donc voilà, pas grand chose à rajouter. C'est une saison incroyable, bien arrêtée trop tôt malheureusement. Et heureusement, ça a été pris rapidement sa blessure. Le deuxième joueur, c'est la promesse. Stéphane Cassel, le rookie. 126e joueur Sora. Il a été au rendez-vous, voilà. Il a pris sa place dans le 5. Ça semble bien s'entendre avec des Aaron Fox. Il y a une traction arrière vraiment sexy à San Antonio qui est en train de se mettre en place. L'arrivée de Fox en courte saison n'a finalement pas trop dérangé que ça. Alors après, Fox a quand même shutdown lui aussi rapidement sa fin de saison avec la blessure de Wemby pour soigner sa blessure, je crois, de mémoire au poignet.
Mais voilà, Castle, il a été au rendez-vous, il a fait vraiment des super stats. Et pour nous, Sorare, c'était le genre de joueur qui nous intéressait parce qu'il a fait de grosses surperfs, surtout avec les blessures, avec un petit L10. Et voilà, un année rookie. Maintenant, prochaine année, faut confirmer. Donc on espère que ça continue dans cette voie-là. Le troisième joueur qui est à déception, c'est Jérémy Sohan. Jérémy Sohan, 140e joueur Soar. Il est sorti du 5. Maintenant, il est en sortie de banc. Temps de jeu, voilà, fluctuant, pas toujours au rendez-vous. On se demande vraiment ce que va faire San Antonio avec Sohan. Bien sûr, le projet meneur Sohan a été abandonné et bien leur a pris d'abandonner ce projet-là parce que bah, c'est une catastrophe. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Voilà. Donc, bon, l'année dernière, il n'était pas au rendez-vous. C'est vraiment crescendo. Son temps de jeu est allé crescendo en descente. Alors, à l'inverse de crescendo, bien évidemment. C'est pas le bon terme. Mais voilà, c'est pas. Voilà, c'est un peu c'est vraiment décevant même. Et on ne sait pas vers où il va aller. Et enfin, au niveau de l'équipe, dans son NBA, les Spurs, ben, c'était quand même la 10e équipe à marquer le plus de points, ben, avec un énorme moteur que Victor Wembanyama, ça aide quand même pas mal. Niveau des points encaissés, c'est quand même la 8e équipe à encaisser des points, donc c'était vraiment à la limite un spot selon les match-ups. Alors c'est vrai qu'en plus avec les blessures, ça a aidé grandement à ce que ça soit n'importe quoi en défense. Alors si en plus on regarde dans le scoring adverse, on voit vraiment que les guards et les forwards sont à mettre au pilori parce qu'ils font partie du dernier tiers des défenses Sorare et donc dernier tiers d'équipe à encaisser plus de points, Sorare. Le banc, c'était une catastrophe sur les postes de forward et de centre, de pivot, voilà quoi. Après, voilà, le 17e au poste de pivot titulaire, coucou Wemby. C'est juste lui qui lui a permis d'éviter d'être dans le dernier tiers. C'est juste la présence de Victor Wembanyama sur un tout petit peu plus de moitié de saison, quoi. Donc, des gros points faibles sur la défense vraiment de San Antonio qui saute aux yeux dans Sorare et qui était pour nous un bon spot à surveiller au cours de la saison. Avec tout ça, on va voir maintenant ce qu'a fait San Antonio sur le roster et le marché de l'été. Le marché de l'été, le roster, on commence donc par ce qui s'est passé cet été avec pas mal de départs. Pas mal de départs. Donc, le plus gros départ, c'est Chris Paul. Chris Paul qui a fini son mini-cycle et a transmis son savoir à Wemby. Après, voilà, malheureusement, ça n'a pas pu peut-être marcher autant bien que l'on espérait parce que malheureusement, Wemby a dû quitter beaucoup plus tôt que prévu la saison. On va espérer que ce qu'il a pu apprendre à Wemby lorsqu'ils se sont côtoyés sera vraiment hyper intéressant pour la suite de sa carrière. On peut aussi penser au mentorat avec Fox aussi, ça peut être vraiment bien. Maintenant, bon voilà, Papy Paul, il est plus de tout jeune âge et si on veut un projet sérieux, Chris Paul, c'est sûrement sur le banc, mais pas trop sur le terrain, quoi. Voilà. Après, derrière, en autre départ, Sandro Mamoukelashvili, qui était un bon joueur de rotation derrière Wemby, un bon joueur de banc, un joueur de devoir. Maintenant, voilà, c'était pas non plus à pierre angulaire sur les postes, c'était quand même un peu faiblard derrière Wemby, donc c'est un départ qui avait pas mal de minutes, mais pas non plus catastrophique. Et puis après, derrière, des joueurs de bout de banc, de bout de rotation, Black Wesley, Cher Bassett, David Duke Jr., Sidi Sissoko, donc ça après, c'est des départs mineurs vraiment par rapport au reste. Si on regarde par contre côté arrivée, alors là, il y a déjà deux grosses arrivées. Alors, pas en tant que titulaire, mais au moins sur la rotation, et ça va vraiment être intéressant. Et de vue où on part, et là où on va pour San Antonio, Luc Cornet et Kelly Olynyk en renfort sur le poste intérieur, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant parce que c'est deux joueurs qui vont apporter de la diversité. Un Kelly Olynyk qui est plus playmaking et qui sait utiliser le ballon et faire circuler le ballon. Un Luc Cornet qui, on a vu à Boston, a apporté beaucoup de choses sur le pacing, le shoot à 3 points et tout. Donc, c'est vraiment du renfort. Et là, ça semble être vraiment une rotation beaucoup plus intéressante derrière Wemby et qui offre plus de solutions au coach sur la saison prochaine. Et puis après, l'ajout de petits joueurs, Lindy Waters 3,
Stanley Umude, on va y arriver, et Mika Potter. Bon voilà, ça c'est du bout de rotation, c'est pour compléter l'effectif. Voilà, c'est rien de transcendant. Les rookies, cette année draftés par San Antonio, et encore une fois un top 3 de draft pour San Antonio pour la 3e année consécutive. Cette fois-ci le 2e choix avec Dillard Harper, un point guard, donc 2e choix comparé d'après les scouts à un certain Kate Cunningham. Donc c'est quand même plutôt pas mal, hein. Kate Cunningham, c'est une référence sur son poste, hein, en NBA. C'est un profil méga athlétique, il a une très belle taille, une belle envergure, parmi les meilleurs de la draft cette année. C'est un joueur qui a quasiment scoré 20 points de moyenne sur sa dernière saison à l'université. Il a vraiment des données physiques et une capacité de scoring qui peut permettre aux scouts déjà de se projeter comme un joueur NBA ready. D'un point de vue attaque, en fait, il a une création et une finition qui est vraiment top, hein. Quand on parle de création, c'est de création sur son jeu, à réussir à pénétrer, attaquer le cercle et à exploiter le jeu en transition. Il est un bon finisseur dans la peinture, il arrive vraiment à improviser, à avoir cet éclair de génie pour faire la différence, pour aller trouver un panier facile. Il arrive à scorer même en étant sous pression. Et en plus de ça, il a quand même réussi à montrer qu'il avait quand même un petit shoot extérieur. Alors, c'est pas le plus grand shooter de cette draft, mais par contre, il arrive à avoir une bonne base qui va se développer lors de sa carrière NBA. Donc il y a vraiment de très très belles choses. En revanche, bon voilà, il est un peu limité sur le playmaking, hein, vraiment. Il doit réussir à devenir un meilleur passeur et à éviter de forcer son jeu sur les défenses. Et sinon, il va vite se faire enfermer, hein. Il est encore pas assez constant sur certaines typologies de tirs, hein, notamment un tir après dribble ou les flotteurs, où ça, c'est pas encore dans son arsenal offensif. Et après, sur le plan défensif, bon, voilà, il est encore léger, encore tendre. Sa capacité à lutter sur un contre un, c'est un peu encore compliqué. Mais bon, voilà, maintenant, ça fait partie des choses et des pistes qu'il doit améliorer. Il sera à San Antonio, c'est une bonne école de formation. Donc, on peut espérer le meilleur pour Dylan Harper sur les prochaines années à San Antonio. Carter Bryant, 14e choix, encore un choix du top 15 pour San Antonio, c'est un power forward. Alors, il est comparé d'après les scouts à Marcus Morris. C'est un profil free and D. Il a un super gabarit, il fait 2m01, il a une envergure de 2m12, il a un tir ultra fluide pour ses qualités physiques et pour son gabarit. Il a de très bonnes qualités aussi en défense, grâce à sa mobilité, à son envergure, à sa longueur, et donc il a cette force à pouvoir switcher sur les écrans, à changer de joueur. Il est par contre limité sur sa capacité de création, hein. Il a montré qu'il a vraiment très peu de capacité à créer son propre tir, hein. Et il joue surtout hors ballon. Donc c'est vraiment un joueur qui reçoit le ballon en bout de possession ou en bout de système pour faire un shoot. Donc son panel offensif aujourd'hui est restreint. Il est pas très fort en termes de playmaking et de maniement de ballon. Donc ça va vraiment être pour lui déjà de s'assurer sa posture de free and D, de pur shooter, et de développer après ses compétences lors de son cursus NBA. Donc il y a vraiment des choses vraiment intéressantes pour lui, hein, vraiment, c'est d'avoir cette assise défensive avec ses capacités physiques naturelles et son shoot quand même qui est bon, hein, un bon tir qui est fluide. Par contre, il va falloir vraiment diversifier sa panel offensive s'il veut dépasser son rôle qui lui est inscrit aujourd'hui de free and D. Côté rotation, ce que nous proposent nos amis de CBS Sport, c'est De'Aaron Fox, Stephen Castle, Devin Vassell, Harrison Barnes et Victor Wembanyama. Bon, ça semble, voilà, bien évident, hein, ça semble la porte ouverte directe au meilleur 5, hein, ce qui s'est profilé une petite partie de la saison après l'arrivée de Fox et avant la blessure de Victor. Non, voilà, hein, c'est hyper bon enfin, ça semble super bon sur le papier. On va voir ce que va faire surtout Devin Vassell parce que bon, voilà, c'était pas non plus foufou ce qu'il a fait la saison dernière. Donc, on va espérer que
Ça aurait pu être d'ailleurs mis dans nos déceptions, hein, mais c'était moins fort que Jérémy Sohan, mais voilà, il faut espérer que Devin Vassell puisse revenir sur ses standards. Il a aussi alterné beaucoup de temps d'arrêt avec des blessures à répétition. Mais bon, après, ça sent un 5 vraiment complet avec la touche Harrison Barnes qui apporte de l'expérience sur ce 5 qui est quand même très jeune, hein. Donc, nous, ça nous emballe. Vraiment, très bon 5. Et après, derrière, si on regarde au niveau de la rotation, bah, il y a des choses quand même intéressantes. Alors maintenant, on voit sur le poste de pivot derrière Victor, Luc Cornet et Kilo Hennig, c'est top, hein. À la limite, en plus, un Kilo Hennig qui pourrait peut-être jouer poste 4 un peu, hein, parce qu'il y a pas mal de playmaking. Et on a Jérémy Sohan et Julian Champagny qui peuvent faire le taf en sortie de banc, vraiment. C'est vraiment pas... on perd pas trop sur le poste 4, c'est assez homogène. Il n'y a pas vraiment de leader très très loin, mais ça peut être assez homogène, surtout si Jérémy Sohan retrouve le niveau qu'il avait pu montrer à certains moments à San Antonio. Sur le poste 3, donc Devin Vassell, Keldon Johnson, et puis le rookie Carter Bryant. Ça risque de batailler. Parce que Keldon Johnson aussi, c'est pareil, il fait beaucoup de saisons en descente, il perd au fur et à mesure de la place dans la rotation des minutes. Peut-être un réveil. En tout cas, il risque d'y avoir du combat sur ce poste 3, hein. Vraiment, c'est celui qui nous semble le plus en questionnement et en plus grande balance si Devin Vassell n'arrive pas à être régulier en termes de présence et surtout en termes de perf. Et après, derrière, sur les postes de guard, c'est peut-être manque un petit peu de profondeur, mais Dylan Harper, le rookie, voilà, c'est encore une fois une super bonne pioche. Et les dieux du basket sont avec San Antonio avec des choix aussi hauts depuis quelques saisons, depuis sa troisième saison d'affilée. Donc Jordan McLaughlin, il a montré de très belles choses à Minnesota dans la rotation. Donc vraiment intéressant de l'avoir en sortie de banc. Euh, et puis après, bon voilà, peut-être derrière, ça manque peut-être encore d'un petit joueur en plus pour alléger Dylan Harper ou Julian Champagny sur la rotation, surtout s'il y a une blessure. Mais ça semble quand même sacrément complet. Alors après, si on regarde nous, notre côté, notre, euh, notre 5 majeur à nous, c'est pareil que CBS, et franchement, on peut pas trouver mieux, hein, vraiment, c'est De'Aaron Fox, Castle, Devin Vassell, Harrison Barnes et Victor Wembanyama, voilà, il n'y a pas photo. Il n'y a pas de discussion possible, c'est le meilleur 5 et puis c'est tout, quoi, comme dirait l'autre, hein. Donc c'est vraiment un 5 qui a de la gueule, qui est jeune, qui a du talent, qui semble complet, et c'est une équipe qui peut viser une place mieux que la saison dernière. Avec tout ce roster et tous ces éléments, on va maintenant faire des choix. Les choix. Alors, en termes de joueurs, on a beaucoup de choses à choisir et beaucoup de choses intéressantes à choisir à San Antonio. Alors, le premier choix, voilà, attention, grosse surprise, roulement de tambour, Victor Wembanyama. Waouh, merci, au revoir, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, il est rentré cette année dès sa deuxième saison comme dans le top 3 des meilleurs joueurs du jeu. Parce que tellement complet en scoring, c'est un gars qui peut faire du 70-80 à l'équivalent d'un Doncic et d'un Jokic. Voilà, donc ça fait partie du top 3 des joueurs à poser qui a sa place comme MVP dans son équipe, hein. Maintenant, voilà, comme on a dit, il faut passer un step. Cette année, il faut aller chercher les playoffs impérativement. Il faut aller à minima au playing et plus si affinité, hein. Il y a des choses intéressantes. C'est lui qui doit montrer la voie. Il a l'air sacrément canne pépère pour la nouvelle saison. Et il va encore tout défoncer, hein. Donc on a trop hâte de le revoir, trop hâte de voir ses Spurs à lui. Qu'est-ce que ça va donner cette année et donc voilà, pour nous, pour Sora, c'est le choix bien évident, parce que c'est un top 3. Il fait partie des GOAT du jeu, quoi. Donc il n'y a pas de discussion possible. Le pari, on part sur le rookie, Dylan Harper. On a beaucoup d'attentes sur lui, encore une fois, au choix de draft. Donc c'est quand même le deuxième choix de draft. Merci les dieux du basket pour les Spurs. Et il va avoir du temps de jeu, hein, parce que derrière Fox et Castle, c'est sa première option en sortie de banc, hein. Donc ça fait un backcourt qu'on adore sur le papier, vraiment, qui est hyper sexy, qu'on a hâte de voir jouer en vrai. Et pour nous, en termes de stats, il va sûrement être la première option de toute façon en sortie de banc
au niveau des guards, hein, donc il va avoir de la responsabilité, du scoring, de la passe, enfin, vraiment beaucoup de choses. Donc c'est vrai que on a vraiment très hâte de voir, très hâte de voir ce que ça va donner pour lui et la saison prochaine. Le risqué, et on a pu peut-être le sentir au cours de la preview, c'est vraiment Devin Vassell. On a beaucoup de questionnements parce que malheureusement, Devin Vassell déçoit, hein, il est vraiment très irrégulier. Est-ce que c'est réellement le futur du poste 3? Est-ce que ce serait pas la meilleure monnaie d'échange potentiellement pour un trade? C'est des questions à se poser vraiment parce que c'est vraiment ce poste 3, comme on l'a dit sur la rotation, il y a beaucoup de questionnements et tout le monde peut prendre la place de tout le monde. Donc ça nous semble pas vraiment une carte sûre, c'est pas la sécu sociale côté San Antonio d'avoir ce joueur-là. Et voilà, s'il arrive à avoir de la régularité enfin, là oui, ça va être intéressant parce qu'il a un poste pour lui direct dans le 5. Mais il va falloir se réveiller sérieusement parce que sinon, ça sent la meilleure monnaie d'échange pour les Spurs pour essayer de récupérer un autre joueur sur son poste. Et enfin, le win now. Le win now, bah, c'est un tout nouveau des Spurs, Luke Cornett. Luke, comme on dit du côté de Boston. Ça va être la première option derrière Wemby. Il apporte une nouvelle solution avec lui aussi un espacement comme Wemby, mais un peu différent, moins physique, moins dominateur à l'intérieur. Il va vraiment rendre de grands services, hein, vraiment sur la rotation. Enfin, une rotation crédible sur le poste de pivot à San Antonio. Et donc, ça risque d'avoir quand même un gros temps de jeu derrière Wemby, quoi. Donc, sur les rotations, ça va permettre à Wemby vraiment de plus souffler et d'être au moins tiré sur la corde et donc d'être plus économisé sur le long de la saison, quoi. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner l'arrivée de Luke Cornett aux Spurs. De point de vue équipe, dans ce soir NBA, ben voilà, hein, comme on l'a dit, un Wemby le GOAT, hein, que dire de plus? Rien, voilà, c'est un joueur impérativement à avoir si vous voulez jouer la champion. Donc la champion, c'est un MVP avec 4 autres joueurs à côté. Voilà, ça fait partie des 3 avec Jokic et Doncic qui se posent les yeux fermés. On a donc le backcourt avec le triptyque Fox, Castle et Harper qui va vraiment scorer à foison. Donc aller piocher là-dedans, ça va vraiment faire du gros score. On y croit fort ici. Et puis après, voilà, la questionnement sur le poste des forwards où en fait tout le monde peut prendre la place de tout le monde. Donc voilà, on serait plus mitigé à se positionner sur un forward côté San Antonio Spurs parce que tout le monde peut prendre la place de tout le monde. Donc c'est pas la sécu sociale, savoir qui va jouer, qui va être titulaire, qui va être le premier en rotation. Est-ce que ça va pas changer rapidement? Est-ce qu'il va pas avoir une vraie concurrence mise en place par le coaching staff avant de l'installer 1? Voilà, c'est le questionnement qu'on a là-dessus. Et enfin, si on a une équipe qui joue face à San Antonio, qui défend par Wemby, hein, on est quand même un peu inquiet sur la défense, hein, globalement. Hein. Wemby va gérer ça en chef d'orchestre, mais derrière, ça ne semble pas réellement amélioré de savoir qui va faire des stops sur les postes de guard ou de forward. Hein, vraiment, on est inquiet sur la défense sur les forwards. Le backcourt est vraiment jeune, voire très trop jeune, hein, vraiment, parce que ça risque de prendre un peu l'eau hein, face à des Kyrie Irving, par exemple, on pense, des Trae Young, des Doncic, hein, des mecs qui ont de la bouteille et qui ont du vice. Ils risquent sûrement de se faire bouffer rapidement. Donc, c'est vraiment le questionnement qu'on a vraiment globalement sur la défense, à part Wemby, qui va défendre sur les autres postes. Et derrière, ouais, voilà, c'est vraiment le poste 3 et la ligne arrière de savoir comment la défense des Spurs va se comporter la saison prochaine. Cette preview concernant les San Antonio Spurs est maintenant finie. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, mettre un commentaire et à envoyer de la force et du soutien pour ce contenu qui prend beaucoup de temps et on a besoin de tout votre soutien pour continuer jusqu'au bout de ce marathon des previews Sora NBA saison 2025-2026. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!